Les facultés catholiques de Lille sont nées il y a 145 ans. Elles sont toujours là, enrichies de beaucoup d'expériences et de tant d'institutions qui sont nées en elles. La tradition des humanités à partir de la théologie, et cette vocation demeure, elle nous est chère. Nous avons besoin de cette dimension de notre projet qui est fait pour irriguer tout dans la catho. S'y sont adjoints très rapidement les instituts et écoles qui répondaient aux nécessités de cette région industrielle. Les formations d'ingénieurs, de personnel qualifié pour les industries en croissance, l'économie, le commerce, le management, c'est indissociable de notre catho depuis des dizaines d'années. Et encore la santé, la médecine, les soins infirmiers, les hôpitaux, maintenant les EHPAD, c'est le troisième pilier de l'offre de l'Université catholique de Lille, désormais. Il a fallu élargir le cercle institutionnel de l'université et solidifier le lien qui unit toutes ces institutions universitaires. Il a fallu leur donner les outils qui leur permettent de prétendre à l'excellence dans le monde qui vient, mais aussi dans la situation où il faut dominer l'empreinte de l'homme qui, dans son souci de développer, n'a pas toujours bien mesuré qu'il posait de redoutables obstacles à la vie bonne des générations présentes et futures. Ces défis ont largement commencé d'être relevés ici, et cela nous a permis de franchir cette année beaucoup des obstacles que la crise sanitaire a semés sur notre route. La dimension sociale de l'enracinement de la catho dans cette région a accompagné les premiers pas de nos facultés, au temps de la naissance de ce qu'il est convenu d'appeler la doctrine sociale de l'Église. Et aujourd'hui encore, cette dimension sociale s'exprime par l'attention au développement harmonieux de l'activité humaine sur cette terre que nous partageons avec 7 ou 8 milliards de frères et de sœurs. Nous en sommes venus à devoir prendre en compte sérieusement la croissance si rapide des effectifs étudiants, la prendre au sérieux sans se laisser dominer par elle, pour qu'elle demeure une chance pour tous ceux qui la fréquentent et bénéficient de ses services, que ce soit les étudiants, les enseignants, les autres personnels, les partenaires et toute cette région. Que l'université soit une chance pour l'Église qui s'y reconnaîtra. Vous avez bien identifié ces défis qui s'imposent à nous. Je vous encourage à vouloir une université catholique où les étudiants rencontrent, développent, font connaître des expériences de vie qui les construisent et qu'ils construisent par eux-mêmes et par lesquels ils deviennent chaque jour de plus en plus animateurs et serviteurs d'un monde où l'attention aux plus démunis est une vertu autant que la protection de la maison commune où nous vivons. Un monde où l'on puisse chercher, au-delà de soi, une raison d'être, une source vive, un amour pour tous les hommes, celui qui a animé toute leur vie les fondateurs de notre université, ceux-là même dont nous avons récemment apposé les portraits au fronton de notre hôtel académique. Et à la suite de Pierre Giorgini, qui a bien mérité l'honneur de figurer dans la belle chaîne des recteurs et présidents-recteurs qui s'y sont succédés, c'est pour servir cette fidélité que maintenant nous vous transmettons à vous, Patrick Scoffler, la charge et l'honneur de conduire cette université. Bien, cher Patrick, chers amis, cette transmission de cette masse qui date de la création de l'université et le fait que tu l'aies remise aux étudiants qui suivent cette chaîne m'amène juste à prononcer quelques mots. Je ne ferai pas un bilan, simplement je dirais quel est mon état d'esprit à ce moment, à cet instant. Depuis quelque temps, j'aime évoquer ce que j'appelle une tristesse heureuse ou une mélancolie joyeuse. Mélancolie et tristesse, évidemment, de quitter un univers d'aventure, de rencontres, de partage avec les jeunes, avec les salariés, une aventure qui n'a pas toujours été facile, comme toutes les aventures, mais qui me laisse en mémoire des moments inoubliables. Donc il y a forcément une mélancolie. Et cette mélancolie est joyeuse parce que, évidemment, j'ai le sentiment d'une œuvre accomplie, mais comme j'aime à le dire,
œuvrer sans transmettre n'est que vanité, c'est-à-dire que la transmission est aussi importante finalement que l'œuvre est dans une université en particulier. Et donc cette transmission, elle est heureuse et joyeuse parce que maintenant on se connaît bien, Jean-Patrick. On a été complices de cette transmission, évidemment avec toutes les parties prenantes et tous les acteurs de cette maison, les acteurs de la gouvernance principale, Monseigneur Ulrich, Jérôme Vignon, Jean-Paul Thirier et bien d'autres. Nous avons été acteurs de cette transmission, et cette transmission elle est heureuse et joyeuse parce que j'ai plus que confiance dans le fait que le chemin qui a été tracé sera poursuivi, mais pas dans ses traces, il sera poursuivi dans ce que tu vas y apporter, dans les bifurcations qui seront nécessaires, dans ta personnalité, dans ce qui te tient à cœur, dans tes valeurs particulières qui relèvent toujours des valeurs universelles que nous partageons. Et donc cette patte, cette inflexion, je sens qu'elle va être aussi une aventure. Et donc j'aime bien l'image du 4 fois 100 mètres, finalement ce symbole de notre université, c'est une forme de relais, un peu comme le relais qu'on se passe. Et quand on court, je suppose, parce que je n'ai jamais fait 4 fois 100 mètres, mais quand on participe à une compétition de 4 fois 100 mètres, je pense qu'on doit avoir à la fois une confiance incroyable en ce qu'a accompli celui qui nous a passé le témoin. En même temps, il y a une fierté à le porter parce qu'on se dit qu'on va aller vers la victoire. Et ensuite, je suppose que quand on le passe dans cette course, que j'aime beaucoup, les deux coureurs sont dans une forme de transmission progressive, on a évidemment confiance dans ce que va faire le suivant si on espère la victoire. Là où la métaphore prend ses limites, c'est que en fait, la piste sur laquelle on court va aussi vite que les coureurs. Et donc, c'est une course qui n'est jamais gagnée complètement. C'est une victoire qui n'est jamais atteinte complètement parce que le monde bouge, la jeunesse bouge. Mais en même temps, la ligne d'arrivée, on l'a tous en tête, c'est d'armer, au fond, de nos étudiants des méthodes, des outils intellectuels, des outils cognitifs, mais aussi, surtout, une capacité à développer leur intériorité qui seule leur permettra, au fond, décider de façon autonome, de façon responsable, la façon dont ils veulent être au monde. Voilà, c'est une belle aventure et je souhaite que tu la vives pleinement. Merci, Patrick. Vous imaginez bien que c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cette masse qui est le symbole de la charge de président-recteur. Alors je la reçois en présence de Monseigneur Ulrich, de Jérôme Vignon, et ils manifestent par leur présence le positionnement de l'université dans l'Église et dans la société. Oui, pour moi, accepter cette mission de président-recteur, c'est me mettre au service de ce projet ancré dans le terreau du christianisme et particulièrement, comme l'a dit Monseigneur Ulrich, du christianisme social, et orienté vers le service de la société, par la formation, par la recherche, par l'action dans le monde. Et on a eu l'occasion de mettre en valeur cette action dans le monde, les plateformes d'expérimentation, les démonstrateurs, l'engagement écologique, les activités de soins. Là encore, Monseigneur Ulrich y a fait mention dans sa prise de parole. Puis cette masse, je l'ai reçue des mains de Pierre, et c'est le symbole d'une transmission, d'une passation qui a commencé il y a plusieurs semaines et qui se poursuivra après cette cérémonie de passation. Pierre a mis beaucoup de cœur à me permettre de comprendre ce qu'il a voulu pour l'université, ce qu'il a voulu semer, ce qu'il a développé pour l'université. Et pour moi, c'est vraiment un gage de qualité de la transmission. Alors, je te remercie très sincèrement, Pierre, pour la qualité de cette transmission que tu permets. Et puis cette masse, je l'ai remise aux étudiants. Et là encore, ça manifeste l'importance des étudiants pour notre université. Une université qui ne veut pas seulement travailler pour les étudiants, mais qui veut travailler avec les étudiants, que les étudiants aient leur part dans l'action
dans le projet de l'université, et que eh bien, les quelques années qui passent dans les murs de notre université, ce soit des années qui les transforment et que leur engagement au service de l'université fasse partie de cette période de transformation. Et puis le dernier symbole, c'est le poids de cette masse, qui est à l'image de l'ampleur des enjeux, l'ampleur de la tâche qui me revient à partir de maintenant, une tâche de poursuivre, comme l'a dit Pierre, la dynamique et l'élan qui a été lancé par toute une lignée de présidents-recteurs, et puis particulièrement ces dernières années par Pierre, la tâche de rassembler les différentes composantes de notre université, que chacun se trouve porteur d'une part du projet commun, que chacun y trouve sa place. Et vous voyez, dans cette cérémonie, il y a vraiment les différentes facettes du projet que j'aimerais porter pour l'université. Conforter le positionnement, conforter la dynamique que Pierre a lancée, travailler ensemble, donner aux étudiants une véritable expérience de vie, et puis faire que le prendre soin au sens large des plus fragiles, des malades, des personnes âgées, et prendre soin également de nos équipes, prendre soin de la planète, cette dimension de prendre soin prenne toute sa place dans notre projet. Alors c'est à la fois impressionnant et c'est enthousiasmant. C'est dans cette optique-là que j'accepte avec gravité la charge de président-recteur et avec beaucoup d'enthousiasme. Au moment de vous remettre cette médaille qui exprime la gratitude de la communauté de la Fédération universitaire catholique de Lille, je voudrais tenter de conjurer un peu notre émotion devant cette grande salle vide d'Aulula Maxima. Vous ne la voyez pas, mais c'est une salle d'examen comme s'il n'y avait pas de candidats. Parce que je sais aussi que vous êtes un homme sensible et que vous savez communiquer, mais aussi parfois difficilement surmonter votre émotion. L'émotion que nous éprouvons en vous remettant cette médaille n'est pas celle que l'on pourrait éprouver à la vue d'un vieux serviteur qui nous quitte et dont tout d'un coup on reconnaîtrait les mérites avec un certain pincement au cœur de ne pas les avoir suffisamment estimés. Non. Dès le début, dès que vous avez pris la succession de Thérèse Lebrun comme recteur et comme président, nous avons compris de quelle énergie vitale et personnelle vous étiez capable pour mener notre université, notre fédération, dans les transformations, les tournants du présent, tout en installant devant un avenir souhaitable. Nous avons compris que non seulement vous étiez visionnaire, mais que vous agissiez par des actes significatifs, vous payiez de votre personne. Nous avons compris que cette capacité à se projeter vers l'avant venait aussi d'un enracinement très profond dans votre foi chrétienne et dans les valeurs humanistes que vous pratiquez. Une telle crédibilité nous a vraiment en effet mis en mouvement. Et donc nous avons eu cette conscience et je veux en témoigner. Je veux aussi dire que notre émotion n'est pas de celle que l'on a lorsque on perd quelque chose, lorsqu'un trésor nous échappe. Car votre parole, vos attitudes, vos démarches sont de celles qui ne passent pas. Vous avez su nous montrer, et beaucoup ne l'oublieront jamais, qu'en faisant alliance, on fait union, autrement qu'en obéissant à des mots d'ordre. Qu'en mettant sur la table un cadeau, un don, une ressource, on faisait vivre d'autres formes de participation
et qu'on devenait à son tour une ressource pour les autres. Vous nous avez montré que nous étions tous capables d'être à notre manière acteurs du futur, acteurs d'un meilleur présent, des hommes et des femmes dans leur pleine consistance et conscience. Cette aula maxima est aujourd'hui apparemment vide. En réalité, elle est peuplée des 1000 visages d'hommes et de femmes, étudiants, professeurs, chercheurs, responsables, doyens, responsables administratifs, qui n'oublieront pas et mettent en pratique cette parole. L'AFTRI, humanicité, hémisphère, éphémère, et bientôt Écopos, éthiques, et j'en passe, autant de mots qui ne sont pas que des mots, mais qui sont des manières de vivre ensemble, en université et pour le monde de la société, que désormais incarnent des jeunes hommes et jeunes femmes qui sont prêts à les porter. Vous avez semé des graines, ce sont maintenant des hommes et des femmes qui vont continuer votre travail et qui vont vivre de cette espérance que vous nous avez communiquée. Merci, Pierre Georges.